Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie pour réaliser le pull câlin. Alors, donc là, vous avez en face de vous déjà le devant qui a été réalisé dans la partie 1. Si vous arrivez en cours de route, je vous recommande d'aller regarder cette partie 1 avant de commencer. Le lien va apparaître en haut à droite. Et du coup, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les instructions pour réaliser le dos cette fois-ci de votre pull. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce que l'on va exactement réaliser, ça va apparaître ici. Donc voilà votre dos. Vous le voyez, il est aussi très simple comme le devant. Donc en fait, on va déjà au début faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le devant de votre pull. Donc vous voyez, cette partie-là, ce sera à répéter. Donc c'est pour ça que je vous redirige vraiment vers la partie 1 si vous arrivez en cours de route, parce que je ne vais pas le remontrer dans la partie 2. Donc ça, je vais vous laisser faire donc cette partie-là comme dans la partie 1. Donc vous savez en fait, j'étais arrivée à une centaine de rangs. Et voilà, pour réaliser ça. Ensuite, vous voyez donc les dimensions. Je vais répéter, hein. En noir, c'est pour une taille S. Noir entouré de rose, c'est pour une taille M. Rose, c'est pour une taille L. Bleu, c'est pour une taille XL. Et noir surligné en vert, c'est pour une taille XXL. Donc, je vais vous laisser, pour commencer à réaliser cette partie-là. Et ensuite, on attaquera ensemble la partie du dos. Donc, vous avez vu, hein, j'ai décidé de faire un décolleté assez profond au niveau du dos parce que je trouve ça super joli. Donc, ensuite, on aura donc cette partie-là, voilà, vous avez des centimètres, des mesures, les quarts du col, et puis la partie qui va être ici. Donc, en gros, là, il y a un marqueur, parce que c'est là où on va aussi marquer la manche, comme on a fait pour le devant. Et puis ici, après, on va réaliser une certaine hauteur en centimètres, en gros, pour la manche, mais aussi au niveau de l'encolure du dos. Et puis ensuite, les petites épaulettes. Donc voilà comment on va procéder. Et je vais en fait de suite enchaîner quand je serai arrivée ici. Donc on va commencer à partir de là. Donc c'est parti! Ça y est, je suis arrivée au bout des 100 rangs, donc équivalent de ce que l'on a fait au niveau de la même partie que l'on a fait pour le devant du pull. Maintenant, on va faire aussi la même chose, c'est qu'on va marquer le rang, on va marquer les deux côtés avec un marqueur, puisque ce sera l'emplacement, c'est pour visualiser l'emplacement des manches. Pour cela, on va, au niveau des mailles, là où il y a la plus visible, il faut vraiment marquer dans la maille, donc j'insiste là-dessus, ce sera plus simple après. Alors, vous voyez, par exemple, on va dans la 3e maille ici. On vérifie bien et on est bien au niveau du 100e rang. Voilà, je suis là. Hein. Et on ferme le rang. Après, il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Ça y est, les marqueurs sont maintenant en place des deux côtés. Donc là maintenant, l'étape suivante va différer du devant du pull. Vous allez voir, je vais prendre le schéma avec moi et vous allez comprendre. Alors, voici votre schéma du dos. Nous sommes au bout des 40 cm. Donc pour mon cas, vous, ça peut être 41 ou 42 ou 43. D'ici, donc je suis placée ici. Donc ça veut dire que le rang qui nous attend, c'est pour créer, voilà, cet espace ici, là. Commencer le creux, commencer l'encolure du dos. Donc là, ce que j'ai noté, c'est pour moi 17 cm pour une taille S. Ce sera 18 cm pour une taille M, 19 pour une taille L, 20 pour une taille XL et 21 pour une taille XXL. Donc ça veut dire que maintenant, ma préoccupation, ça va être cette partie-là, c'est-à-dire rabattre les mailles ici, au milieu donc du rang. D'après le calcul de la règle de 3, donc 17 cm, et puis selon les données de mon échantillon, moi j'obtiens du coup qu'il faut que je rabatte au total 28 mailles. Ça veut dire que de chaque côté, il me restera 31 mailles, parce que
Bon, je suis toujours sur une base de 90 mailles, comme tout à l'heure, comme pour le devant. Et du coup, si je fais 90 moins 28, j'obtiens 62. Et 62 divisé par 2, j'ai bien 31. Donc ça veut dire que j'aurai 31 de chaque côté. Alors, note importante, bien sûr, faites en sorte d'arrondir à la maille près, suivant si vous obtenez en soustrayant ce nombre, donc le nombre de mailles ici, que vous obteniez bien un nombre pair. Ou pair ou divisible par 2 du moins. Parce que il faut impérativement que vous ayez exactement le même nombre de chaque côté, et un nombre entier bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ça, faites attention. Si vous avez une maille, une ou deux mailles de plus, ce n'est pas grave, hein. C'est vraiment adapté de manière à ce que ça fonctionne. Je vous conseille de faire plus par rapport à moins, mais vous pouvez, voilà, quand c'est à une maille, hein, si vous préférez faire une maille de moins, ça va très bien. Si vous préférez une maille de plus aussi, voilà, c'est à vous de voir. Donc je vais vous laisser on va déjà commencer par faire ça. Donc on va commencer notre rang. Donc de mon côté, je commence mon rang en endroit et je vais tricoter 31 mailles en endroit. Donc c'est parti. Alors on y va, on fait comme d'habitude. On fait glisser la maille lisière et on tricote toutes nos mailles en endroit, enfin les 31 du moins. Pour moi, hein, vous, c'est les mailles jusqu'à arriver à la première maille qu'il faudra rabattre. Donc les mailles qu'il vous faut, le nombre de mailles qu'il vous faut de chaque côté. Donc j'y vais et je vous rejoins quand j'ai tricoté mes 31 mailles. Mes 31 mailles ont été tricotées en endroit. Maintenant j'arrive au niveau des mailles à rabattre. Donc, on y va, donc c'est vraiment comme pour le devant, hein. C'est très similaire. On tricote une maille, une deuxième, et la première maille tricotée, on la passe par-dessus, on la rabat par-dessus la deuxième. On évite de trop serrer, on essaie de faire en sorte que ça reste assez lâche. Et ensuite, eh bien, vous faites pareil pour toutes les mailles que vous avez à rabattre. Donc pour moi, ce sera au total donc 28 mailles. Donc je tricote ma maille en endroit et de suite, la maille la plus à droite, on la passe par-dessus cette maille que l'on vient de tricoter. Voilà, donc je vous laisse continuer. C'est vraiment la même chose, le même principe que ce qu'on a fait pour le devant. Donc je vous montre juste ces deux-là. Et je reviens vers vous quand j'arrive au bout des 28 mailles rabattues. Mes mailles étant rabattues, donc les 28, plus qu'à continuer sur les 31 mailles restantes à tricoter en endroit. Comme vous le voyez, maintenant on est à l'envers et on est bien sûr plus que sur une partie du haut. Donc c'est tout à fait, c'est exactement la même chose que ce qui vous est arrivé en faisant le devant. Donc je vous laisse maintenant revenir donc vers l'encolure du dos et en fait on va tricoter tout ce rang là en envers comme vous le voyez. Donc je vous laisse faire et après je vous remontre un petit peu le schéma et comment on va aborder le reste pour continuer donc cette encolure. Ok, on est de retour dans le bon sens maintenant. Donc on est au niveau de l'encolure. On est à l'endroit. Donc on a fini notre rang en l'envers et je vais vous remontrer le schéma pour le dos. Alors on y est. Le dos est ici. On a fait cette partie là maintenant. On a fait ça. Et on va commencer à remonter doucement jusqu'en haut. Alors si vous vous souvenez bien, donc là on avait fait donc 10 cm avant de commencer l'encolure tout à l'heure pour le devant. Ensuite on avait dit 8 cm pour voilà comment travailler donc notre col et ensuite 2 cm pour les épaules.
Là maintenant, on a fusionné en fait les 10 cm de tricot normal, bon, en endroit, et ces fameux 8 cm. Donc du coup, ça nous donnait une encolure beaucoup plus profonde. Donc en fait, sur maintenant 18 cm, ou même voire 20 en total, on va devoir faire ces diminutions, etc. Parce qu'en fait, ici, sur les deux côtés, donc je l'ai pas noté là, mais c'est comme tout à l'heure, hein, on a donc nos 24 mailles. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Faut vraiment que vous ayez en fait exactement le même nombre de mailles ici sur le devant et sur le dos de votre pull. C'est très important parce qu'après quand vous allez les assembler, sinon vous allez avoir un décalage. Et ça, on n'en veut pas. Alors maintenant, on va, contrairement à tout à l'heure, on va faire on va faire en sorte d'avoir un arrondi très peu visible en fait, très léger. Du coup, d'après mes calculs, donc j'avais 24, pour moi les 10 cm c'était 24 rangs. Ensuite, on ajoute les rangs que l'on a réalisés pour finir le travail, et ça m'en fait en fait encore 24. Donc au total, 48 rangs. Donc j'en ai fait déjà 2, parce que ceux-là on les prend en compte, hein, bien sûr. Et c'est-à-dire qu'il me reste plus que 42 rangs. 46 rangs, décidément. Et ensuite, j'enlève les 4 rangs des épaules, parce que cela ne concerne pas dans ce travail de l'encolure, comme pour le devant. Donc, du coup, il me reste au total 42 rangs. Donc, c'est-à-dire que sur 42 rangs, il faut que je passe de 31 mailles à 24 mailles. Et les 31 moins 24, ça nous fait 7. Du coup, ça veut dire que là, c'est parfait. Moi, pour moi, ça tombe bien. 42 divisible par 7, donc ça me fait 6 fois 7 rangs. Et du coup, 7 mailles, c'est bien le nombre de mailles voilà, que je veux perdre. Du coup, ça me fait tous les 6 rangs. Et bien, je vais rabattre une maille tous les 6 rangs. Comme ça me donnera quelque chose de bien... de pas trop visible, en fait, d'un peu pentu. Alors, pour cela... Ben, je vais vous montrer, c'est vraiment la même méthode que ce que l'on a réalisé au devant, hein, bien sûr. Donc on va bien sûr faire la première maille rabattue sera sur le premier rang. Et ensuite, les 5 autres rangs seront tricotés en jersey, en droit normal. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre un premier schéma et je vous laisserai faire les autres ensuite. Ah oui, et bien sûr, avant que je vous quitte, bien, ça c'est pour moi, mais à vous, bien sûr, de trouver quelque chose de similaire, suivant le nombre de mailles que vous avez à perdre. Si vous devez répartir sur plus de rangs ou autre, ce n'est pas grave, il faut juste rester sur le principe que c'est léger. Voilà, donc bon, bien sûr, si vous mettez, si vous faites par exemple tous les 4 rangs ou tous les 5 rangs, ça va très bien aussi. Donc à vous d'organiser ça pour que vous ayez... que tout passe bien. Après, bien sûr, si vous n'avez pas un multiple de 7, vous pouvez arranger ça autrement. Vous partez voilà, d'un multiple de 7 que vous trouvez dans votre compte. Et ensuite, vous, par exemple, voilà, je vais faire 7 mailles. Donc, je vais perdre une maille tous les 6 rangs pendant, donc on va dire 5 fois, et après ce sera une maille, je raterai une maille et tous les 4 rangs. Donc une fois une maille tous les 4 rangs, voilà, par exemple. À vous d'arranger tout ça. J'ai eu de la chance, j'avoue que c'est tombé sur un nombre divisé par 7, mais voilà, si jamais vous pouvez ajuster, c'est très libre, il faut juste rester, voilà, ne pas rabattre 3 mailles d'un coup, puis après 2, 3, et ensuite plus rien. C'est ça, il faut éviter, par exemple. Donc je vous laisse faire maintenant. Voilà, j'espère ne pas vous avoir assommé, en tout cas avec la théorie, hein. Maintenant on passe à la pratique. Pour cela, on prépare notre fil, voilà, j'évite d'emmêler tout, et c'est parti. En fait, je vais rabattre ma première maille, donc là on commence, donc on tricote, hein, cette fois-ci la maille on va dire côte de l'encolure, la maille lisière ici, on la tricote en endroit,
On tricote également la suivante en endroit. Et puis maintenant, on rabat la première maille sur la deuxième. On évite de la perdre comme je viens de le faire. Mais bon, ça arrive, hein. Ouf, enfin, désolée, j'ai eu un petit moment de guerre avec mes mailles. Ensuite, bon bah du coup, je rabats la maille par-dessus la suivante. Et voilà, donc ma première maille est rabattue et j'ai plus qu'à continuer le rang tout simplement en endroit. Mon rang est tricoté en endroit, et bien j'ai plus qu'à revenir en envers. Et ensuite, on continue bien sûr en jersey endroit. Donc c'est-à-dire qu'on aura fait 2 rangs, une fois que vous aurez fait ce rang en envers. Et ensuite, plus qu'à réaliser encore 4 rangs de jersey endroit. Donc c'est-à-dire qu'au total, ça vous fera bien 6 rangs. Donc le rang en endroit ici, avec la maille rabattue, le rang en envers, plus les 4 autres rangs en jersey endroit. Ce sera votre premier schéma. J'ai maintenant fini le premier schéma, donc ces 6 premiers rangs sont terminés. Comme je dois faire maintenant, comme je dois rabattre une maille, donc cette fois une maille tous les 6 rangs, donc cette fois une maille tous les 6 rangs, ça veut dire que là je l'ai fait une fois, il faut que je le fasse, donc c'est-à-dire que j'ai fait, là j'ai rabattu une maille, non, une fois une maille tous les 6 rangs. Maintenant il faut que je fasse pareil, il faut que je fasse ça encore 6 fois. Donc je vous laisse continuer et vous allez tout simplement répéter ce schéma-là. Et bien sûr, si vous avez une autre taille, c'est fonction de ce que vous aurez calculé, etc. Mais au moins vous avez la base, vous voyez comment, où il faut rabattre et comment, à quoi ça correspond, etc. Et ce que ça va donner. Donc je vous laisse continuer sur cette voie-là. Et on se retrouve du coup quand on sera presque au bout en fait de ce côté du pull. Ça y est, je suis arrivée au bout donc de mes 7 diminutions, donc de mes 7 schémas de 6 rangs, avec à chaque fois donc en gros une maille rabattue tous les 6 rangs, donc 7 fois. Donc ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez un début de décolleté, donc ici c'est la base, et ici c'est là où vous remontez. On va faire pareil bien sûr après de l'autre côté. Donc ça vous fait un joli décolleté dans le dos. Alors, maintenant on arrive au niveau des 4 derniers rangs. Donc entre temps, vous allez voir, vous avez vu, j'ai changé de pelote aussi. Je montre comment faire ça donc dans la vidéo, donc dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire pour réaliser le devant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas reproduit maintenant. Ici, donc vous allez voir, les 4 derniers rangs, ça va vous paraître très similaire à ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le devant. Donc en fait, on va déjà tricoter notre premier rang en endroit. Donc ça ne change pas. Et ensuite, c'est sur le retour qu'on va faire notre première diminution. Donc sur ces 4 rangs, en fait, on va rabattre 2 fois 12 mailles. Et cette fois-ci, on va pas rabattre côté encolure, mais on va rabattre côté bord du pull, on va dire. Donc je vous laisse faire ce rang en endroit et je vous retrouve pour la partie quand on sera en envers pour rabattre donc ces 12 mailles. Donc je vous laisse continuer. Le rang en endroit est terminé, on va attaquer la partie envers et pour cela on va commencer par rabattre donc les 12 mailles.
rabattre. Vous voyez maintenant, je pense bien comment faire. Là, on est bien à l'endroit du travail. On tricote donc en envers et on va rabattre de la même manière que voilà ce qu'on a fait sur le devant. Donc je vous montre les 2 premières mailles, après je vous laisse continuer. Voilà, prenez ça comme un petit rappel au cas où. Et on y va. Vous voyez, en fait, rien ne change par rapport à si vous étiez en endroit. Hein. C'est juste que là, cette fois-ci, vous tricotez en envers. Voilà. Et puis, rabattre, c'est pareil, vous avez vu. Hein. Vous passez la maille par-dessus. Et c'est fait. Et vous continuez à tricoter ensuite en envers. Et vous passez la maille par-dessus. Et c'est fait. Donc, je vous laisse continuer. Donc il vous reste à faire ça encore 10 fois. Donc pour bien sûr une taille S, comme je suis en train de montrer. Après, il se peut que vous ayez un autre nombre. Pour cela, donc moi c'est bien pratique parce que j'ai 4 ans et j'ai 24 mailles. Donc ça me fait tout simplement 2 fois 12 mailles. Mais si vous avez quelque chose de différent, vous pouvez très bien aussi adapter. Voilà, ça peut très bien être plus de mailles rabattues la première fois et ensuite moins, ou inversement, etc. Le but, c'est que vous gardiez vraiment le même schéma que ce que vous avez fait sur le devant. Voilà, donc voilà, c'est pas obligatoire que ce soit 2 fois, donc le même nombre de mailles qui doit être rabattu sur ces 4 rangs. C'est adapté vraiment avec ce que vous avez. Essayez quand même d'avoir un nombre proche. Par exemple, si vous faites 11 et 12 ou 13, 14, voilà, essayez d'avoir quelque chose qui est assez proche quand même, pas qu'il y ait par exemple 2 mailles et ensuite le reste et 20 mailles après. Voilà, faut rester quand même à quelque chose d'équilibré. Donc je vous laisse continuer, on finit ce rang, donc on rabat les donc 12 premières mailles, ensuite on finit le rang en envers, et ensuite on refait le schéma une fois. Et il vous restera donc bien sûr, vous allez rabattre les 12 dernières mailles dans ce cas, donc dans le cas du deuxième schéma. Après avoir fait un rang en endroit bien sûr. Donc je vous laisse continuer et ensuite clore ce travail. Donc cette partie, ce côté de l'encolure. Il vous faudra faire bien sûr la deuxième encore. Je suis arrivée au bout du 4e rang du schéma, toutes les mailles sont rabattues, plus qu'à chercher, donc tirer une bonne longueur de fil. Voilà, pour les coutures après, hein, on va le réutiliser. On coupe et on n'a plus qu'à sortir notre aiguille. On va tirer. Et voilà. Donc ce côté-là, ce côté du pull est officiellement terminé. Donc le côté gauche. Bien sûr, il nous reste le côté droit maintenant à travailler. Là, on va faire exactement ce qu'on a fait pour le devant du pull, donc la même technique, sauf bien sûr avec le schéma que l'on a réalisé ici pour ce côté-là. Donc en fait, on va tourner le travail et on va faire glisser toutes les mailles sur l'aiguille de droite pour les avoir ensuite, en gros, orientées comme il faut. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt l'aiguille, orientée comme il faut. Donc on fait glisser tout ça, ensuite on fait notre aller-retour et puis notre schéma. Donc en fait ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. Vous allez transférer les mailles sur l'autre aiguille pour avoir la bonne orientation et ensuite vous serez complètement inversé, c'est-à-dire que tous les rangs seront inversés comme tout à l'heure. Donc à la place d'être sur l'endroit ou l'envers, ça sera à l'inverse à chaque fois. Donc je vais vous montrer, de toute façon je vous remontre là, comme ça vous évitera si jamais vous avez un doute de revenir sur la vidéo du devant. Je vais terminer de glisser toutes mes mailles et je reviens vers vous pour vous montrer le début, comme ça vous n'aurez plus qu'à repartir de là. Alors donc là on a notre aiguille qui est bien orientée maintenant et je vais tricoter mon rang en endroit, donc ce rang là. Donc en fait c'est la même chose que tout à l'heure, donc sauf que là cette fois-ci donc le premier rang du schéma est déjà tricoté, hein, c'est le rang qui nous a servi ensuite à rabattre les mailles et maintenant on va faire donc le deuxième.
le deuxième du schéma pour revenir vers l'encolure. Donc je vous laisse tricoter ce rang complètement en endroit. N'oubliez bien sûr pas d'intégrer le fil. De toute façon, vous allez le remarquer très vite que vous ne pourrez pas tricoter comme ça. Donc je vous laisse intégrer le fil. Comme je vous ai montré, vous faites juste en fait pendre en parallèle le fil et vous tricotez avec tout en le maintenant un petit peu pour pas qu'il s'en aille. Voilà. N'oubliez pas. Hein. Voilà, mon rang en endroit est réalisé et terminé. Alors, je suis au niveau de l'encolure là. Alors maintenant, comme vous voyez, on a vraiment l'inversement qui s'opère parce qu'en fait, cette fois-ci, je ne vais pas faire rabattre ma maille sur un rang en endroit, mais sur un rang en envers. Et ça va être tout inversé par rapport à ce qu'on a fait à droite, comme ça a été le cas aussi pour le devant. Tout va être inversé donc jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'ici, je vais vous remontrer pour que ce soit plus simple, si jamais vous en avez besoin. Alors, on va donc tout simplement commencer notre schéma et on va rabattre la maille, comme je vous ai montré aussi déjà. On va rabattre cette première maille, cette fois-ci on est bien sûr en envers, et une fois que cette maille sera rabattue, on continuera notre rang en envers et on continuera bien sûr le schéma en jersey ensuite, comme on l'a fait de l'autre côté. Donc là je tricote mes deux mailles en envers et ensuite je rabats la maille de droite sur la maille de gauche, comme ceci. Et je continue le rang complètement en envers. Et je vous laisse du coup continuer. Maintenant, vous voyez où vous en êtes. Et vous avez toujours ces 7 schémas réalisés. Donc de 6 rangs. Donc en gros, rabattre 7 fois une maille tous les 6 rangs. C'est ce schéma-là que l'on va continuer à opérer. Donc je vous laisse continuer et je vais vous retrouver à la fin de ces 7 schémas pour vous montrer encore quand on arrive au moment de rabattre. Voilà, vous allez voir, c'est pas différent de ce que vous avez fait pour le devant, mais je préfère vous remontrer aussi dans cette vidéo au cas où vous ayez besoin d'un petit rappel. Me voilà au bout de mes 7 schémas de 6 rangs. Maintenant, il nous reste à faire donc ces 4 rangs. Où on va rabattre à chaque fois 12 mailles. Donc c'est-à-dire que là on va réaliser notre rang tricoté en envers et quand on va revenir en endroit, on va d'abord rabattre 12 mailles puis continuer notre rang en endroit. Ensuite on va repartir en envers sur les 12 mailles restantes et ensuite on va revenir en endroit et on va rabattre en endroit donc toutes les 12 dernières mailles. Donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que vous avez vu c'est alterné, c'est d'abord un rang en envers et ensuite en endroit. Donc je vous laisse finir votre pull de cette manière. Et voilà, votre dos est terminé maintenant. Donc regardez, ça vous fait un petit peu difficile peut-être à voir, mais voilà le dos, ça fait une encolure de cette manière-là, un peu carré. Et puis après, vous avez votre travail donc qui est très similaire à ce que vous avez sur le devant du pull. Alors voilà pour cette première partie. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Si c'est le cas et si vous en avez envie, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, aussi à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Posez également vos questions si vous en avez sur cette partie-là du pull. J'y répondrai au plus vite. Et je vous invite également, si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et vous n'en manquerez plus du tout. Donc plein de vidéos, tricot, crochet, mais aussi plein d'autres activités DIY. Donc voilà, je vous invite également à jeter un œil dans la description barre d'infos, là où vous trouverez bien sûr pas mal d'autres indications, et puis aussi les liens vers le matériel, la laine, etc. Ma page Facebook également. Et on se dit donc à très vite pour la partie suivante, c'est-à-dire qu'on attaquera les bras la prochaine fois. À très vite, salut!